Euh, Simplement, notre preneur de son n'a pas de retour son, donc il ne se rend pas tout à fait compte de la qualité bonne ou mauvaise de ce qui se passe dans la salle. J'espère que ça va s'arranger d'ici la fin de l'audition. C'est pas très agréable. Monsieur Joël Giraud, du groupe 2RDP. Merci, Monsieur le Président. Bien, Madame la Ministre, quelques questions. Tout d'abord sur le domaine du commerce. Vous avez évoqué un certain nombre de sujets. Je voudrais évoquer celui des soldes flottants, parce que les commerçants ont souligné avec beaucoup de force leur opposition aux soldes flottants. Toutes les enquêtes montrent qu'ils demandent un encadrement plus strict, un meilleur contrôle. Les commerçants ont aujourd'hui des marges qui sont complètement laminées. Certains sont condamnés à fermer au travers de ces mesures qui ne correspondent plus du tout à la réalité économique. J'aimerais savoir sur ce sujet en particulier, quelles sont vos ambitions pour ce secteur qui est bien mal en point à l'issue de la mise en place de ce dispositif. Sur les mutations du secteur du commerce que vous avez évoqué. Vous avez également évoqué le FISAC. Le FISAC, je sais à quel point le stock est important. Certains de nos collègues le rappelaient à l'instant. Mais je crois que les nouvelles mesures, les nouveaux dispositifs financiers relevant du FISAC doivent être vraiment dédiés à ces mutations si nous voulons réussir une mutation importante du commerce de demain qui ne sera jamais le commerce tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. S'agissant de l'artisanat, j'aimerais vous interroger sur la transmission d'entreprise et en quoi le contrat de génération peut être utile à ces transmissions d'entreprise, d'autant que dans certains secteurs, notamment l'hôtellerie rurale, l'hôtellerie de montagne, que je connais quand même bien, nous sommes face à des véritables désertifications de secteurs économiques au moment de cette transmission. J'en profite pour glisser une préoccupation de l'ensemble des régions touristiques. Si les contrats de génération doivent nous aider à faire en sorte que la transmission d'entreprise se place mieux, faut-il autant que la saisonnalité soit prise en compte également dans ces contrats de génération? Sans ça, nous irons droit dans le mur dans un certain nombre de régions. Sur l'accès au crédit que vous avez également évoqué et la Banque publique d'investissement, je me permets d'insister sur la nécessité de la proximité, notamment s'agissant des comités de prêt. Nous connaissons trop des systèmes qui font que les comités de prêt se tiennent au niveau régional, où il faut à un entrepreneur faire 600 km aller-retour dans la journée pour aller à un comité de prêt. Les artisans, les commerçants ne peuvent pas se le permettre. Ils sont souvent tout seuls dans leur boutique. Donc faisons en sorte que la proximité se mette en place et qu'il y ait des comités de prêt départementaux pour les artisans et pour les commerçants afin que ceux-ci puissent les utiliser utilement et ne pas se détourner d'une mesure qui est forcément une mesure excellente. S'agissant des auto-entrepreneurs, je crois que, bon, au-delà de ce qui a été dit, le président de la commission l'a rappelé, moi j'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'un statut qui devait être temporaire, puisqu'il s'agit d'un accès, d'un retour à l'emploi en quelque sorte, et c'est effectivement une bonne mesure sur ce plan-là, mais ça ne peut pas être une mesure ad vitam aeternam. Mais en particulier, je note que certaines cotisations vont être remontées dans le PLFSS. J'aimerais quand même que les auto-entrepreneurs, puisqu'ils ne doivent pas faire de la concurrence, je dirais, relèvent un petit peu du même niveau de solidarité que les entreprises classiques. S'agissant de la TVA sur la restauration, je vous remercie du combat que vous menez pour que la TVA soit maintenue en attente d'une évaluation. Je trouverais intelligent que nous ayons un système qui fasse que la restauration ait un système différencié de TVA suivant que le restaurateur est un artisan ou s'il est simplement, j'allais dire, un revendeur de produits sous vide, les questions se posent un petit peu différemment en termes de TVA. Aussi, je trouve que la nécessité de la qualité devrait être plus marquée dans ces différentiels de TVA. Sur le tourisme, vous n'avez pas évoqué tout à l'heure le droit aux vacances pour tous que vous avez largement développé dans d'autres secteurs. J'aimerais savoir quelle politique vous allez pouvoir mener, notamment s'agissant du tourisme associatif, qui me semble un secteur extrêmement important. Et enfin, je conclurai sur un message de l'ensemble des territoires touristiques sur la conciliation des rythmes scolaires avec l'accueil touristique. Je crois qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale du tourisme l'a démontré, c'est le secteur économique qui résiste le mieux que les autres à la crise. Par pitié et tout en respectant ce qui est bien évidemment la démarche éducative, faisons en sorte que le raccourcissement des périodes touristiques n'entraîne pas l'affaiblissement de la capacité de nos zones touristiques, et en particulier à montagne, à accueillir des publics diversifiés. Merci.